Bien! Tout le monde est prêt? Ouais! Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien! On remplit la glacière d'esquimaux et en route! Des esquimaux! Yes! Oh! Elles sont toutes fondues! On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. J'ai... les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable! Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes! Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian
Brian, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous où t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion! Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui! C'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci Flapacha. La pierre d'été. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche.
Et voilà le travail. Froid devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Oh, mais regardez ce temps splendide! Tiens, Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! C'est chaude. Oh non, c'est trop bête. Et les panneaux solaires? Leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents. Attention, Joe! Voilà la foudre! Allons, une douche froide n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour, le retour à la préhistoire. Ne vous en faites pas, les enfants. En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système. Un petit système? Oh, cher Odile, vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie. Comme vous y allez. Un volontaire pour pédaler? Matt? Bah, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur. Intéressant. Et comment vas-tu faire sans électricité? Si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes. Hippolyte, est-ce que vous êtes souple? Allez, Hippolyte! Allez, Hippolyte! En route! Oh, Hippolyte, est-ce que vous êtes fort? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche. Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas? Non, Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent. Il souffle forcément quelque part. Matt, ça sert à rien. Il y a vraiment plus un poil de vent nulle part. C'est bon. Oh, je laisse tomber. Essaye au ras du sol. Bingo! On dirait que le vent est coincé derrière cette porte. Le vent vient de sous la roche, c'est dingue. Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte. Il suffit de l'ouvrir. Facile à dire, y a pas de poignée. Il y a peut-être une formule. Ah, Sésame, ouvre-toi!
Shazam! Abracadabra! Poil de lézard, Libunish O, Loanishba, anticonstitutionnellement. Ah! Tu vas t'ouvrir, oui! À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha. Mais oui, bien sûr, le Flapacha. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le roi de la forêt. Donc le mot de passe, Flapacha. T'as fait une sacrée boulette! Moi, j'ai rien fait. Oh! La tornade file droit vers le camp. Aïe, là j'avoue, on a peut-être fait une petite gaffe. Bon alors, t'as fini? Attends, il y a presque pas d'eau chaude. Ah, ça va mieux. Te plains pas, au moins t'es propre. Ah, fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je blaguais. Raya, derrière toi! On bouge! Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des goûts de naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas en rêve. À 3, on met les voiles. 3! Vite, à l'atelier! J'ai pas entendu le 1 et le 2. Pas d'inquiétude, hein, je vais bien. Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets. Hippolyte, non! Oh, bah c'est fait. Cette fois, on est fichu, cousin! Par ici, ma grande. Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian. Elle va le rattraper! Me referais bien une petite balade, moi. Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton. Oh, bah, il est parti le vélo. J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite, pendant qu'elle joue avec le cerf-volant! Ah, rien à faire. Faut sûrement un autre mot de passe. Chapafla? T'es géniale, cousine. Il suffisait de dire l'inverse de flapa. Tu veux rouvrir la porte ou quoi?
Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte. Il me reste juste 2 ou 3 assiettes à laver. Et maintenant, il se passe quoi? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Ben, il serait peut-être temps que le Flapacha réouvre la porte des vents quand même, surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh, super le château. Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de 3 mètres. Non! On dirait que le Flapacha vient de libérer les vents. Oh non! Ça va pas recommencer! Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Y'a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha, n'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour, immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, ça use. 32 papiers ramassés, ça... tchoum!
qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ah. Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà? Ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non! Enfin, si, mais pas aujourd'hui. Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Hein? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire. On vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. Ah! T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous. Pour guérir. Le roi de la forêt. Le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel. pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Hein? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends!
je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le flap à chat. Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole 1 ou 2 détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le flap à chat arrive. Ça y est. Elles vont revenir avec le flap à chat. Le roi de la forêt est... Complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous le flap à chat? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de flap à chat. C'est trop dégueu. J'adore. Eh oh! Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi. C'est pas pour cette fois. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, Zou, on regarde. Wow! Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais